Bonjour à tous. Alors, nouvelle petite vidéo pour vous montrer comment utiliser l'alerte très précoce de range pour pouvoir en profiter pour faire des trades. Je vous rappelle juste avant que la plus grosse erreur à faire quand vous avez une alerte de range qui se confirme, c'est chercher à trader des breakouts. Je n'arrête pas de le répéter, mais c'est vrai. Un break qui survient dans un range, c'est un break de range, c'est-à-dire c'est une fausse sortie. D'accord? Donc, c'est un attrape-couillon, c'est des pièges acheteurs et des pièges vendeurs. Mais vous allez voir qu'il y a une autre façon beaucoup plus rentable de traiter les ranges quand on est au courant plusieurs candles avant de sa formation. Donc ça c'est BTC USD sur Bitfinex en 2 heures et c'est le graphe actuel. Si j'utilise le replay, hop, on va revenir ici le 13 août à 8 heures du matin. Donc bon, on voit qu'on a notre descente, on a un cycle vendeur, cycle acheteur, cycle vendeur, donc rien de très particulier. Hop, je diminue un peu la vitesse. On voit que sur cette bougie-là, donc à 8h pile du matin, on a le petit R qui apparaît ici. Donc R, c'est pour détection d'une possibilité de range. Il faut bien penser que juste le R tout seul, sans fond gris, ça veut juste dire qu'il détecte potentiellement la création d'un range. D'accord? Il faut à tout prix que ce soit confirmé derrière, et par le mouvement du prix, mais ça c'est enfoncer une porte ouverte, mais surtout par le fond gris. D'accord? Si vous avez juste R qui apparaît avec un fond gris et puis plus de fond gris derrière, c'est que probablement le range s'est pas enclenché. Si le fond gris persiste, c'est très probablement que le range s'est enclenché. Comme je vous l'ai dit, c'est des probabilités. Hein. Pour y arriver à vous donner ça en anticipatoire, il y a forcément une marge d'erreur à l'intérieur. Mais je vais vous montrer comment utiliser cette information-là de manière la plus sécuritaire possible et pour essayer de faire le plus de bénéfices possible. Donc on est à 8 heures du matin, le 13 août, on a le R qui apparaît, il vous donne, hop, je vais zoomer, donc il vous donne une target basse du range qui est ici, c'est le petit losange, et il vous donne deux targets hautes du range, une qui est ici, et une qui est au-dessus du R, qu'on voit juste là. Donc ce qu'on peut faire, c'est tracer notre borne supérieure du range. Hop, il faut encore que j'enlève. On trace notre borne supérieure du range qui est là, donc entre les deux targets qu'il a donnés, et on va tracer notre pôle inférieur du range sur la cible qu'il a donnée. Et moi, ce que je fais régulièrement, c'est qu'en fait, je copie l'épaisseur. Quand il donne deux targets hautes et qu'une seule target basse ou l'inverse, je copie l'épaisseur de la zone où il y a deux targets et je la reporte sur la target opposée. Donc ça nous donnait ce graphe-là. On a donc, notre support potentiel de range ici, notre résistance potentielle de range là. Quelle va être la stratégie de trading à partir de maintenant? C'est très simple. D'accord? Le prix a l'air d'être plutôt collé à la borne haute du range, donc ce qu'on va chercher à voir, c'est comment il réagit sur la borne basse du range. L'erreur à ne pas faire, c'est de se dire, ah ben là je suis en haut du range, donc je short pour aller en bas. Non, ça c'est un peu trop anticipatif. Par contre, ce qui peut être fait, c'est que vous mettez une alarme, si vous ne voulez pas rester devant l'ordi, à ce niveau-là, 6200, et vous venez voir ce qui se passe quand votre alarme se déclenche. L'idée étant bien sûr de chercher un signal d'achat sur ce support-là, et l'idée, plus tard, ça va être d'essayer de le revendre sur le haut du range. D'accord? Donc, on laisse défiler. On va accélérer un peu. Hop. Alors, on va revenir une bougie avant. Donc là, hop, votre alarme s'est déclenchée. D'accord? Je vais mettre ça ici. Vous voyez que le fait d'avoir copié l'épaisseur
en haut et de l'avoir reporté en bas, ça donne à peu près exactement la bonne target. Hein. Donc là, votre alarme s'est déclenchée, on vous disait, BTC vous dit ah, je suis venu dans cette zone, sachant que vous, l'alarme, elle va se déclencher avant la clôture de cette bougie. D'accord, elle va se déclencher dès qu'il va venir toucher la zone. Donc il se serait déclenché sur le bas de cette candle ici. Donc là, vous allez vouloir donc trader. L'idée, c'est de chercher une ouverture longue ici, sur cette zone. Donc comme je vous l'ai dit, on divise drastiquement l'unité de temps sur lequel on va voir. Ce qu'on va chercher à trader, c'est une tendance à l'intérieur du range. Pour trouver une tendance dans un range 2 heures, il faut au moins baisser jusqu'aux 15 minutes. Ça paraît divisé par 8, ça paraît être une bonne idée. Donc j'avais redécalé volontairement la ligne bleue pour qu'on arrive pile poil sur la bougie, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc vous voyez, si on avait mis notre alarme à 6000 et quelques, on est déclenché ici au niveau de l'alarme, donc on passe en 15 minutes, et ce qu'on va chercher, c'est un signe acheteur. D'accord. Donc on a deux bougies bleues, je vous l'ai déjà dit, hein, les bougies bleues, sur du 15 minutes, bon, pas leur accorder l'importance qu'elles n'ont pas, d'accord, hein, c'est des bougies bleues, c'est sur des 8 heures, 4, 8, 8 heures, 16 heures journaliers et plus, hein, d'accord, on ne va pas chercher des moves tricky sur du 15 minutes, d'accord. Après, c'est toujours rassurant de voir une bougie bleue sur une zone où vous rentrez en position. Moi, ça ne me choque pas, mais je ne leur accorde pas plus d'importance que ça sur cette UT-là. Donc nous, on cherche une position longue sur notre support probable de range. Ce qui peut arriver, c'est que l'algorithme vous a dit attention, on rentre en range, mais que le marché n'a strictement rien à foutre et qu'il traverse cette zone comme si de rien n'était. Pour avoir fait des stats pas mal, je peux vous dire que c'est à peu près 75% des cas où quand il vous détecte un range avec un fond gris, le range va être parfaitement respecté par le marché. 75% de probabilité en trading, ça me semble très bon. Et il reste quand même 25% où ça ne va pas marcher. Donc, je vous le répète souvent, ce n'est pas du 100%. Si vous cherchez ça, ce n'est pas ici qu'il faut venir et ce n'est pas dans le trading qu'il faut venir non plus. Donc nous, on cherche une position longue. Donc, j'accélère un peu. Le prix, je réactive le mode replay pour qu'on ait une idée. Au moment où on se fait, notre alarme se fait déclencher, voilà, tac, notre alarme se fait déclencher, on arrive devant l'ordi et on va chercher les signaux longs. Qu'est-ce que c'est les signaux longs? Les signaux longs, on voit que là, on est arrivé sur une série de break, 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 pullback. On va chercher donc un end of trend. D'accord? End of trend qui arrive. Parfait. Ok, donc on se dit, bon, ben, on a tout ce qu'il faut. Donc, ou vous êtes agressif, vous rentrez directement ici en vous disant c'est parti. Qu'est-ce qu'on voit qui a été formé sur le 15 minutes ici? Deux petits points noirs là, qui vont continuer d'avancer au fur et à mesure du temps. C'est un nœud de prix. D'accord? Vous savez, les nœuds de prix, c'est un peu les zones charnières où le prix peut réagir dessus. C'est un nœud de prix sur l'unité 15 minutes. D'accord? Il ne faut pas lui accorder l'importance que ça n'a pas. Donc il y a deux possibilités. Ou vous êtes un trader plutôt agressif et vous rentrez sur le signal end of trend, vous mettez le stop loss sous le support ici, vous adaptez votre levier en conséquence. Je vous rappelle qu'il faut au moins viser des ratios 2 pour 1 et le pourcentage de perte, ça c'est propre à chacun. Hein. Personnellement, j'évite d'avoir un pourcentage de perte potentiel supérieur à 5% de mon capital en moyenne. Après, ça, c'est complètement un sentiment de chacun. Donc, il faut toujours évaluer son ratio risque-rendement. Donc, le ratio risque-rendement idéal ici, hein, idéal, c'est-à-dire on rentre ici, on met notre stop, quelques ticks sous le range, donc là, ça nous fait 1,8% de risque. Et le ratio risque-rendement idéal, c'est celui-là. C'est-à-dire on va aller rechercher le haut du range. Ça fait un ratio de 5,77. Ok, ça c'est le ratio idéal. Hein. C'est-à-dire si tout se passe comme dans un bouquin. On va aller rechercher le haut du range sans souci.
Ça, on peut le compter. Moi, clairement, ici, mon ratio risque-rendement, je le calcule comme ça. Hein. On a un gros nœud de prix ici qui a été formé, qu'on n'a pas respecté pour le moment, on l'a traversé, on n'est pas revenu le chercher. Moi, je me dis potentiellement, si celui-là, il va servir à quelque chose à un moment. On peut tout à fait imaginer que le trade parte dans le bon sens, qu'on vienne toucher cette zone et qu'on reparte chercher le support du range. Et après, on ne sait pas ce qui se passe quand on repart chercher le support, hein, ou on l'enfonce, ou alors, secondairement, on va revenir chercher le sommet. Mais ça, on ne peut pas le savoir, hein, c'est toujours que des probabilités. Et la validation du trade, moi, je la mettrai ici. À partir du moment où on va clôturer au-dessus de cette zone, moi, je mettrai mon stop à break-even ici, et puis pour laisser couler jusque là. Et là, honnêtement, j'avise largement, d'accord, pour voir ce qui se passe. Je prends au moins un TP partiel, et on voit quand même le ratio reste à 3,88. Donc ça, c'est l'étape indispensable à faire. Donc ou vous rentrez sur le end of trend, ou vous rentrez sur clôture au-dessus du nœud de prix si celui-là a été formé. Donc vous rentrez sur votre end of trend. Alors, chose rassurante derrière, on a un cycle bull qui est détecté, un cycle acheteur, et on a un bottom de marché qui est détecté ici. Bottom faible, hein, c'est un bottom bleu, mais quand même. D'accord, ça va dans le sens du trade. J'accélère un tout petit peu. C'est intéressant, hein, on voit qu'on vient toucher le nœud de prix, et on se fait rejeter, et on vient le toucher au centime près. Hein. Et on se fait rejeter pour l'instant, d'où l'intérêt, je vous dis, si vous êtes un trader qui n'aime pas le risque, de rentrer en clôture au-dessus. Ça diminue votre ratio risque-rendement, donc ça va diminuer votre levier, et c'est tout. On a l'apparition d'un cycle bear, ici. J'ai envie de vous dire que c'est probablement ce qui peut nous arriver quasiment de mieux. Hein. Ce qu'on va chercher, c'est le début d'une tendance, d'accord. On ne veut pas se retrouver dans un range, c'est-à-dire où notre cycle bull il va être bien respecté, aller chercher par exemple cette résistance-là avec l'activation d'un cycle vendeur qui va être bien respecté, c'est-à-dire on va recréer un range en 15 minutes. C'est pas trop ce qu'on veut. On veut la création d'une tendance pour nous amener sur la résistance. Et pour créer cette tendance, l'algorithme les met en évidence de cette façon-là. Il va breaker une résistance et partir en tendance derrière. Donc là, on a le break ici. Donc ça, clairement, c'est le point d'entrée de ceux qui n'aiment pas forcément le risque. D'accord. On break cette zone en clôturant dessus. On break cette zone, cette nœud de prix donc sur un break haussier. Ça, c'est votre signal d'entrée. Faible risque. On voit que ça tergiverse. Donc vous voyez bien que c'est du temps réel, hein. Ça ne repeigne pas. Vous voyez que de temps en temps, il y a des flèches qui apparaissent en cours de bougie et qui s'invalident parce que le pattern change. Hein. Donc on voit qu'il prend son temps. Hein. Hop. On a le début, enfin on commence bien à clôturer au-dessus. Il nous détecte un potentiel range 15 minutes. Bon, ça ne nous arrange pas forcément plus que ça. On voit que le sommet du range, comme par hasard, c'est quasiment cette résistance-là. Et on voit surtout que le bas du range, il est au-dessus de notre stop loss. Donc bon, on continue. Hein. Il va probablement ranger dans cette zone un petit moment. Donc il nous dit qu'il revoit encore un range, il revoit encore, donc ça c'est toujours le même range en fait, c'est juste que c'est des petits ranges à l'intérieur du plus gros range qui est là. Chose qui peut être faite ici. C'est aller regarder comment c'était sur notre 2 heures à ce moment-là. Donc vous voyez, on est ici sur le 2 heures, d'accord. Donc c'est pas mal, on a clôturé au-dessus de la moyenne mobile des bandes de Bollinger. La tête en 2 heures est pas mal. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'en 2 heures, on avait bien déclenché un cycle bull, confirmé par le prix. On a eu notre petite candle d'institutionnel sur le support, avec une candle verte derrière, d'où l'intérêt d'utiliser la concordance des unités de temps. Ça se passe plutôt bien. D'accord. Enfin, tout a l'air plutôt bien parti. Donc sur ce range, on ne s'inquiète pas trop, sur le range 15 minutes. Hein. On laisse continuer.
excellent, il détecte un nouveau break de la résistance, un pullback. Donc ça c'est parfait, on a créé un range ici, qu'on voit bien, hein, on l'a bien respecté, on est bien venu chercher la partie basse du range, on est bien remonté la chercher, et qu'est-ce qu'on voit sur la partie haute du range initial qu'il a mis? Le break, d'accord? Donc on sort de ce range en break haussier, on effectue rapidement un pullback, avec un cycle bull, confirmé par le prix qu'on voit ici, ça se présente plutôt bien, on a une target du break qui est à 6451. Je vous rappelle que notre TP idéal était à 6558. Donc on approche quand même parfaitement bien. Stagnation du prix. Apparition d'un end of trend. Donc on est ici. D'accord. Sur ce end of trend là, qu'est-ce qui se passe? On déclenche un cycle vendeur sur le 2 heures. Clairement, ça, pour moi, c'est le signal de sortie. Ce qu'on cherchait sur le 15 minutes, c'était la formation d'une tendance qui peut nous amener en haut du range 2 heures. On a eu cette formation de tendance, end of trend, break haussier, petit range de consolidation dont on sort par un break haussier, pullback, end of trend, cycle vendeur créé sur le 2 heures. Le trade est terminé. Et vous voyez que c'est quasiment pile poil la moyenne entre le nœud de prix qu'on avait identifié là comme étant la target sur laquelle on allait créer notre ratio risque-rendement et notre target idéal qui était le sommet du range. Et on peut voir ici que pile poil sur cette zone-là, on a eu une mèche, c'est-à-dire qu'on a été rejeté dans un premier temps, ce qui nous a amené au pullback et après on a réussi à le franchir. Donc le marché a bien reconnu ce nœud de prix ici. D'accord. Donc là, sortie du trade, je vous rappelle qu'on est rentré à 5927, on sort à 6466, pardon. Donc joli trade, exécuté dans la strict trade d'un trading range, d'accord. On a identifié le support avant que celui-ci soit respecté, on a cherché sur une unité de temps 8 fois inférieure une entrée, un signal d'entrée longue, qu'on a eu, et ensuite on respecte. C'est-à-dire on met notre stop et on attend, on ne panique pas parce que ici on revient recréer un range en 15 minutes en se disant oh là là, mon Dieu, le trading range c'est comme ça. Ça ne va pas faire une ligne droite, même si là ça fait une belle tendance quand même sur le 15 minutes. Voilà, donc ce trade est terminé. On peut voir que le marché après est allé faire un petit excès, et c'est très intéressant d'ailleurs à voir. Parce qu'ici on avait bien le end of turn, on voit bien que ça retrace bien derrière, on retrouve un cycle acheteur et on va aller effectivement chercher le haut du range. Donc s'il y en a qui sont têtus, ils peuvent toujours prendre qu'un TP partiel sur ça. Il faut clairement remonter le stop. Alors moi le stop, je l'aurais mis clairement sous le nœud de prix ici, donc, ou sous le pullback, et je pense que j'aurais été stoppé sur les mèches qu'il y a là. D'accord. Mais ici, on avait formation, c'est intéressant. On a eu formation d'un nœud de prix ici, lors de la création du pullback. On voit que c'est exactement ce nœud de prix là qu'on vient rechercher. Donc si vous mettez bien quelques pips sous le nœud de prix, ça peut passer. Il faut vous rappeler que c'est essentiellement basé sur les clôtures. Et donc il y a toujours des petites mèches qui peuvent venir chercher le stop. Donc il faut toujours se donner une marge de sécurité. Là, clairement, ça aurait pu largement passer. Et on a un break qui arrive en haut pour aller chercher le haut. Sur ce break, on a la formation d'un top de marché. Vous voyez le petit T ici. Ça, vous savez ce que c'est. C'est les breaks de haut de range. C'est ceux qu'on ne veut pas trader. D'accord. C'est très probablement, d'ailleurs, ça vous annonce très probablement le début du trade dans l'autre sens. Et vous pouvez, si vous êtes chaud patate, chercher une entrée short ici pour aller chercher le bas du range. D'accord. Il faut toujours garder à l'idée, vous voyez qu'on vient mécher sur les 15 minutes, juste au-dessus. D'accord. Juste pour aller carotte en stop. Donc là, ça se pose, on a un échec du break, c'est-à-dire on a un break qui forme un top de marché, donc typique des breaks de range, des signaux de vente, de prix qui confirment une vente ici. On a formation d'un nœud de prix ici, qu'on voit qu'on respecte, je vais repasser en voilà, qu'on respecte plusieurs fois, et on le casse. Donc vous pouvez rentrer short à la cassure ici, en mettant le stop loss au-dessus de la mèche, et ça se tente. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est que des probabilités. Rien ne dit que le marché va aller rechercher le bas de ce range, d'accord.
Rien ne dit que le marché ne va pas juste consolider pour le casser au-dessus. Le tout, c'est votre ratio risque-rendement. Comment vous calculez le ratio risque-rendement ici? Donc vous rentrez à la cassure de ça avec le stop loss ici. Et après, c'est la première chose à faire. Hein. Quand vous voulez ouvrir un trade, la première chose à faire, c'est ça, c'est cette partie-là. Donc on a un risque de 1,4%. Ensuite, vous cherchez un objectif. Vous ne cherchez pas un objectif qui vous donne un ratio, vous cherchez un objectif qui est compatible avec le marché. D'accord? Donc là, on avait notre nœud de prix ici, qui est une zone qu'on a largement travaillée. D'accord? Ici, on a deux nœuds de prix collés. Donc ça, c'est clairement une zone, à mon avis, qu'on peut viser. On peut aller viser ce support ici, en un premier temps. Et ça nous fait un ratio de 2,5. Donc, le trade peut être pris. D'accord? Donc, quand vous serez ici, vous avez deux possibilités. Vous fermez votre trade, ou vous mettez votre stop break-even. Après, il faut se rappeler que c'est un range, donc on peut tout à fait faire ça et venir chercher votre stop et plus tard descendre. C'est pour ça que moi, je suis plutôt adepte de payer son stop avec un TP partiel et le laisser en haut. Ça, c'est clairement l'invalidation de votre trade. Si on revient vous chercher, la probabilité qu'on monte derrière est quand même plus forte. Et on peut voir éventuellement comment ça s'est passé. Bon, après, vu que vous suivez le marché minute par minute, voilà. Donc, on voit que notre trade, il est allé chercher la target. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il a pile rebondi sur la target là. Derrière, on a un break. Bon, bah, super, on peut se dire que ça a l'air de bien se passer. On déclenche un pullback relativement rapidement avant le break. Et qu'est-ce qu'il nous avait activé hein, aussi? Là, un range. D'accord? Il a dit attention, range, target bas du range par là, target haut du range ici. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Il est là, le petit. Il est collé sur la bande de Bollinger là. Donc target basse ici, target haute ici. Bon, la target haute, c'est plus poil notre stop. Ça fait un peu chier. Voilà, donc là vous étiez alerté comme quoi le prix, il va probablement ranger un peu, exactement comme il a fait ici. Ok. Donc, d'où l'intérêt d'avoir sécurisé votre trade ici. S'il revient chercher votre stop, vous aurez fait un trade break-even. S'il revient chercher votre target, là on a end of trend, donc on a fait break, pullback, end of trend. Tout ça, c'était un break de range. Donc. Okay. Donc là, on a le end of trend qui est sur exactement, hein, quand vous regardez, sur la target base du range qui était identifiée. Ça, c'est une consolidation en range. Et donc, clairement, il n'y a plus grand chose à faire. La seule chose qu'il y a à faire maintenant, c'est attendre un break de sortie. Là, on voit qu'on a des breaks de range. On est toujours avec le fond gris. Break haussier, break baissier, end of trend, tout ça. Et il va venir chercher votre stop ici, dans un magnifique, probablement, break de range au sommet. Voilà, on réactive le range derrière. Et voilà. Et ça, c'est terminé. Et là, on voit qu'on est en train de faire une belle candelle de chute. Mais on est toujours dans notre stratégie de trading range, d'accord? Notre entrée ici, elle était très bonne. Elle était aussi bonne que celle qui est là. À la seule différence de, là, on avait un signal très fort d'achat, end of trend. Sur le 2 heures, on avait un cycle acheteur avec une candle bleue et une candle verte. D'accord? Donc, une candle bleue sur le 2 heures qui nous dit que probablement il y a une accumulation d'institutionnels qui se fait ici. Une candle verte qui vous dit que la danse du prix global est compatible avec une hausse. Le end of trend ici. Sur la zone identifiée, et j'insiste sur ça, ça n'a de valeur que parce qu'on a identifié cette zone-là avant. D'accord? Si ça survient au milieu de rien, comme ça par exemple, le mec il se dit ah cool, end of trend est haussier, donc je vais rentrer short. Ouais, c'est pas sur une zone identifiée, d'accord? Ça, c'est sur une zone identifiée. Donc, on prend en compte les signaux. Votre premier travail, c'est tracer ces traits. Ce travail, on l'a vu, hein, est largement simplifié de par l'algorithme qui vous a donné où tracer ces lignes en avance, d'accord? Donc, c'est plus facile. Mais notre premier travail, c'est ça. On identifie des zones de prix intéressantes, on cherche des signaux dans ces zones de prix et on traite ces signaux. Voilà. Et donc la vente qu'on voyait sur le 15 minutes, c'était celle-là, ici, sur le break là. On voit que ça n'a rien à voir entre un achat avec candle bleu, candle verte sur support avec cycle acheteur, que acheter le contraire d'un break. D'accord? Et comme je vous l'ai dit, les breaks haussiers en haut de range, c'est très souvent des très bonnes entrées pour short.
Et on l'a vu, il a atteint notre target minimal de short. Donc si vous aviez pris 100% de votre profit ici, vous avez fait un joli trade. Si vous aviez pris juste de quoi payer votre stop, ben vous êtes break-even. Enfin même pas, vous êtes toujours dedans d'ailleurs, parce que le stop du coup il est là. Donc, vous êtes toujours dedans et là c'est en train de partir au bas. Donc si vous avez été très patient, parce que ce trade va marcher aussi. Donc je tergiverse pas plus. Vous avez compris le principe, comment utiliser cette alerte de probabilité de range en avance. Donc je vous rappelle, hein, c'est à peu près 75% hein, de probabilité de range. Et 25 autres pourcents, c'est la création d'une tendance. D'accord. C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter quand vous voyez ça en disant je rentre short pour aller chercher le bas du range. Non, on fait plutôt l'inverse. On va acheter le bas du range qu'on a identifié en avance. Voilà, si vous avez des questions pareilles, n'hésitez pas et je vous souhaite une bonne journée.